Bonjour, ici Sylvain, webmaster de Tutoriel Calibre, et aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter un flux RSS au logiciel Newsfire. Qu'est-ce que Newsfire? C'est un grabeur pour télécharger des fichiers binaires sur Usenet et les newsgroups. Allons de ce pas vers un site de référencement bien connu qui est BinNews. Et allons voir dans la section qui nous intéresse, si je choisis film, bien c'est ça. Je regarde un peu dans la section du centre quel groupe BinNews référencie le plus pour les films en version AVI RIP. Donc, si je regarde un peu le groupe qui se termine par F, on sait que c'est vraiment un groupe qui est francophone. Et celui-là apparaît beaucoup plus souvent. Donc, je vais m'assurer de connaître vraiment quel est le groupe en faisant un petit clic droit sur le nom du groupe et je rouvre dans un nouvel onglet. Le nom du groupe apparaît dans cette section. Donc, je copie le nom du groupe et je vais de ce pas sur BinSearch. BinSearch.info, comme vous pouvez voir ici. Et vous allez à droite dans le menu RSS, vous ouvrez le menu RSS. Maintenant, vous recherchez voilà, j'ai trouvé le nom du groupe et voici l'adresse du flux que je vais copier. Maintenant, on lance le logiciel Newsfire et nous allons sous le menu flux RSS. Voilà, je vais ajouter un nouveau flux et je copie l'adresse du flux et je sélectionne. Voilà. Maintenant, nous avons vraiment toujours les 50 messages les plus jeunes. Comme vous pouvez voir, il y en a un peu partout. Vous voulez savoir ce qu'il y en est dans les trucs. Bah, vous regardez un peu, l'année peut apparaître dans le poste, ça vous donne une bonne indication de quelle année est le film. Sinon, si vous ne savez pas c'est quoi, vous sélectionnez et vous cliquez voir le NFO. On peut rechercher les informations du film en cliquant ici. Si c'est disponible, la requête ne donnait aucun résultat. Donc, on retourne ici, ce n'est pas terrible. Je dirais que son fichier NFO ne nous laisse pas savoir vraiment quel est le nom du titre. Donc, je vais passer à un autre. Lui, il n'a pas de NFO. Lui non plus. Voilà. Boule et Bill, DVD RIP, le NFO. Bon, ça c'est un NFO qui est quand même bien, fait que ça vous donne vraiment le titre. Si on recherche des informations, on va trouver, ça ne fonctionne pas ce truc. Je sais pas pourquoi il a rajouté ça, ce connard. Mais bon. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est de sélectionner le truc. Boule Bill. Si on veut télécharger, on s'en va directement vers la collection. Voilà, nous avons la collection complète du film.
Si je veux créer le NZB directement, je peux les sélectionner tous. Ou sinon, je recopie vraiment le truc. Et dans le menu recherche, je recherche. Oui. Et nous avons vraiment le fichier qui est ici. C'est beaucoup plus simple que de prendre tout le truc. Et on clique ici et on crée le NZB. Marche, ne fonctionne même pas. Je vois pas pourquoi on peut ajouter des trucs comme ça sans que ça fonctionne directement dans l'interface. Bon, fait que nous allons directement aller sur le site, puis Basic Search. Recherchons. Voilà. On crée le NZB à partir de là et on l'ouvre. Avec pas très convivial son truc. Là, on télécharge. Bon, ça vous permet au moins de savoir ce qui se passe sur Usenet dans les groupes. Vous pouvez rajouter autant de flux que vous voulez afin de vérifier les trucs et puis vous téléchargez. Comme vous pouvez voir, le téléchargement est quand même assez rapide. Sûr et certain que le concepteur de Newsfire aura à revérifier pourquoi ces trucs ne fonctionnent pas. C'est beau rajouter un paquet de fonctions, mais si c'est pas fonctionnel, pas vraiment terrible. Ça fonctionne à moitié. Le flux RSS donc est conçu spécifiquement pour vérifier ce qui est posté et c'est tout. Franchement, on peut se passer de ça et le faire directement par l'interface de binsearch.info. Donc, comme vous pouvez voir, un fichier de 800 MB, 802 mégas. Je télécharge à la vitesse de 6 mégaoctets seconde. Et ça me prend environ 2 minutes à télécharger. Je vais vous montrer un peu la rapidité de ça. Je suis avec un serveur GigaNews présentement. Je n'ai pas mis le nombre maximal de connexions. J'ai simplement mis 12 connexions au lieu de 20. J'aurais pu être peut-être un peu plus rapide à 20 connexions. Mais bon, je trouve que 2 minutes pour télécharger un film, c'est quand même très rapide. C'est beaucoup mieux que les torrents de cul que ça te prend 3 jours à télécharger parce que c'est une merde. Et plus souvent, tu vas te retrouver avec des trucs qui sont même pas bons. En tout cas, moi, personnellement, le torrent, je ne touche pas vraiment à ça. Je préfère toujours aller sur Usenet. Comme vous pouvez voir, j'ai fini de télécharger mon film. Donc ici, Newsfire est en train de vérifier et va décompresser. Si jamais il y a des manques, il va procéder à la réparation. Ici, ça a été téléchargé avec succès. Donc mon film se retrouve ici. Et comme vous pouvez voir, bon, on va passer un peu. Boulet Bill. Bon, ben, envoyez les premiers candidats. Ah. Oui. Déjà, pour les balades, c'est fichu. Ouais, c'est vraiment bien. En parler, en fait, je suis allergique au beurre. Parle les oreilles. Alors, frotte ça pas ta crotte. Et voilà. Oh, ça pique les yeux, c'est rouge. Ben, c'était tout. C'était assez simple comme tutoriel, mais bon.
C'est pas très efficace un peu. Je crois que notre ami ici devrait faire quelque chose pour que ça fonctionne, mais sûrement qu'il apportera des améliorations. Ça vous permet en tout cas de savoir ce qui se passe sur les dernières nouveautés dans les newsgroups sans avoir passé nécessairement par BitNews. Sur ce, ben, bon téléchargement.